Moi, je pense que comme tu dis, l'AI a mangé le metaverse, littéralement. L'AI a mangé le metaverse, vous l'aurez entendu ici. Puis, à quelque part, même si elle se posait la question, parce que, tu sais, si on regarde un peu ce qui se passe avec les différents investissements de Meta, le produit qui se rapproche le plus du verse ou de la réalité, disons, plus augmentée dans ce cas-ci, c'est les Ray-Ban. Ben, Donc, puis ça, on les voit là quand même pas mal parce que ça amène la possibilité, les Meta Ray-Ban qui permettent à la limite, c'est ça le seul produit successful qui est sorti de cette histoire-là, tu sais? salut, c'est bon. Bon matin, Jonathan. C'est bon matin. Je te Heu, laisse, starter. ouais, c'est ça, j'ai bien compris. J'ai fait: «Ah ouais, là, il m'a eu dans le tournant, là, c'est bon, excellent. Bien Ouais. joué». Yes sir, yes sir. Pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, c'est que je niaisais un peu Simon en voulant le prendre de vitesse, sur le début, la salutation initiale. Fait que, Et ben, voilà, il m'a pris cette fois-là, c'est moi. considérez-vous salué. Ouais. Joe, hey, tech review again. Beaucoup de choses se passent dans les derniers jours. On s'est pitché une coupe de liens, puis on va comme aborder une coupe de trucs. Vous l'aurez peut-être compris, là, l'AI prend beaucoup de place sur l'échiquier technologique ces temps-ci, et ça vient vraiment shaker les colonnes du temple à plein d'endroits. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va rentrer. Je pense que c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, c'est on va vous dépeindre encore d'autres endroits où ça shake en ce moment beaucoup, beaucoup, à cause de l'AI qui est en mouvance, là. Donc voilà. Toi, Joe, ouais, on start-tu directement avec ton sujet à toi, mon cher Joe? Ben oui, je commencerai en Direct te avec toi? posant la question, est-ce que tu as un casque Quest? Moi, les amis, attendez, il est où? Là, j'ai pas un casque Quest, mais là, je cherche derrière moi, mais j'avais le premier casque, Dans quel monde? Oculus OK. Rift. OK, oui. L'Oculus Rift, le numéro un, qui était sorti back in the days, là. Fait que, tu sais, cette mouvance-là, l'ancêtre du Quest, je l'avais. Voilà, mais j'en ai plus. Non. Ah, OK, c'est bon. Ben, écoute, tu fais partie d'une longue liste de gens autour de moi qui n'en ont pas. Et Ouais. pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que dans le fond, on vient d'apprendre que Meta abandonnait, moins est pas mal en voie d'abandonner Horizon World, qui est son méga projet, de réalité virtuelle. Donc, juste se rappeler qu'en 2021, je sais pas si tu te souviens, Ouais. mais il y a une Ouais. entreprise, majeure dans le monde des techs qui a changé de nom. Tu te souviens c'était qui? Ça serait Facebook qui s'appelait Meta, qui est parti pour aller s'appeler Meta. Quand même, fait que, tu sais, même aujourd'hui, là, on regarde ça, là, puis on est en train d'abandonner le metaverse, puis l'entreprise mère s'appelle Meta. Quand même, particulier. On peut s'imaginer qu'à quelque part chez Meta, en ce moment, là, il y a des gens qui doivent être fâchés, là. Des investissements massifs qui ont été investis dans le VR. Tu sais, c'est quand même pas petit, là. On parle de 80 milliards d'investissements, chez Realty Labs, depuis le début. On peut s'imaginer, là, en 5 ans, ce que ça représente, puis qu'est-ce que ça aurait pu être si Meta avait investi ces 80 milliards là dans l'AMA puis dans l'intelligence artificielle. Ouais, Heu, tu veux dire au lieu d'aller s'éparpiller dans le VR, imaginons s'il avait dépensé ces sommes-là dans le VR puis l'avait mis dans l'AI à la place, là, tu sais? exactement. Tu imagines tu sais, qu'est-ce que ce que ça représente dans le fond, c'est qu'actuellement, là, développer un GPT-4 là, ça coûte à peu près 100 millions en puissance de calcul, là. Fait que c'est comme si, avec tous ces investissements-là, il aurait pu développer à peu près 800 modèles de la puissance de GPT-4. Puis pour donner un ordre d'idée aussi, le 80 milliards là, c'est ce que Microsoft a annoncé, là, pour développer son infrastructure AI, tu sais, pour 2030, je pense, ou 2000, je me souviens plus en tout cas, mais c'est devant nous. Fait que s'il y a 5 ans, le choix que Meta avait fait était plutôt d'aller vers l'AI, ben, crime, il y aurait eu assurément, heu, la pole position dans le fond. Il y aurait même probablement pu, au moment où tout ça est arrivé, puis la valorisation d'OpenAI, lors de la dernière levée de fonds était à peu près entre 80 et 100 milliards.
Fait que Mmh. ça veut dire que techniquement, théoriquement, Meta aurait pu peut-être acheter OpenAI. Wow! Donc, c'est quand même, beaucoup d'argent là, tu sais? C'est majeur. Hem, Moi, ce qui me fait, vraiment, halluciner là-dedans, c'est ça, c'est que personne n'a compris un peu l'entêtement de Zuckerberg à arriver justement dans le metaverse, tu sais? Il y avait beaucoup de convictions de sa part, beaucoup d'investissements. Pour lui, c'était le futur de l'humanité. C'est comme: «OK, oui, on va tous se retrouver là-dedans». Un lancement qui avait été quand même grandement critiqué aussi parce que bon, là, je sais pas si tu te souviens, les personnages avaient pas de jambes, c'était tous des troncs. Ça a pris plusieurs mois avant que ce soit, réglé et cetera. Donc, quand même peut-être un certain aveu d'échec aujourd'hui là, 80 milliards plus tard. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'y avoir cru un petit peu, je dois t'avouer, là. Tu sais, la promesse du VR d'être dans un monde, virtuel, c'est moi, pour moi, c'est peut-être juste, ce n'est pas, ce n'est pas la fin, c'est simplement un au revoir, là. J'essaie de faire la fameuse quote québécoise dans le sens où, ça va revenir dans ma tête à moi, là. C'est juste qu'il y a eu 2 l'AI est arrivé et a court-circuité ce roadmap-là, cet agenda-là, selon moi, mais ça va nous reprendre dans le détour d'ici une couple d'années dans ma tête à moi, là. Ben, moi, je pense que comme tu le dis, l'AI a mangé le metaverse, littéralement. L'AI a mangé le metaverse, vous l'aurez entendu ici. Puis, à quelque part, même si elle se posait la question, parce que, tu sais, si on regarde un peu ce qui se passe avec les différents investissements de Meta, le produit qui se rapproche le plus du verse ou de la réalité, disons, plus augmentée dans ce cas-ci, c'est les Ray-Ban. Ben, Donc, puis ça, on les voit là ouais, quand même pas mal parce que ça amène la possibilité, les Meta Ray-Ban qui permettent à la limite, c'est ça le seul produit successful qui est sorti de cette histoire-là, tu sais? écoute, ça fait cher la lunette, là, mais Oui. tout ça pour dire que peut-être que le constat, c'est qu'actuellement, en termes de timing, parce que je suis un peu comme toi, je pense qu'un jour, peut-être le verse aura son utilité, il réussira peut-être sa percée. Je te dirais que pour l'instant, ça fait plusieurs fois qu'il, naît et meurt. Tu sais, on se souvient tous de Second Life, là maintenant c'est Horizon World. Ça va prendre quelqu'un de très crinqué pour se relancer là-dedans, encore une fois. Est-ce que ça sera encore Meta qui laisse ce projet-là sur les tablettes puis qui va continuer de travailler là-dessus avec des moyens, disons, plus limités à suivre? Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est ça, c'est que ce qu'on voit peut-être, c'est que où est-ce que le consommateur est rendu aujourd'hui, c'est peut-être davantage sur la réalité augmentée. Puis je pense que les AI vient comme rajouter une couche sur l'intérêt de plus travailler en réalité augmentée qu'en réalité virtuelle. Parce que d'avoir la Ouais. Ray-Ban, d'avoir les AI qui vient comme préciser les choses, reconnaît des choses à travers ma lunette, et cetera, beh, ça a beaucoup plus de sens que de travailler nécessairement avec un personnage 3D dans un environnement 3D aussi. Donc, Ouais, 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 parce que là, la réalité virtuelle, c'est donc on couvre ton visage à quasi 100 là, tu sais, ouais, et tu t'immerses à quasi 100 voire 100 dans un univers. Tu vois pas nécessairement autour de toi, mais il y avait cette notion-là pas réalité virtuelle, mais de réalité augmentée, qui veut donc dire tu continues de voir tout ce que moi, je vois mon sous-sol, puis mes affaires, puis les jouets de mes enfants, mais j'applique une couche on top of that de virtualité, tu sais, par-dessus. En effet, cette espèce de réalité augmentée-là, dont ils appellent, peut peut-être être la promesse qui va réussir à, tu sais, ce qui va lever dans le fond au final, là, tu sais. ouais, puis tu sais, c'est ça, tu sais, la différence entre les 2, c'est ça, c'est que, tu sais, quand on parle de réalité virtuelle, c'est comme si on s'enfermait dans un autre monde, dans une autre réalité, alors que dans la réalité augmentée, on est dans le présent, dans le réel, mais c'est juste qu'on ajoute une couche. Donc, tu sais, peut-être que c'est un passage obligé, actuellement dans le marché de dire: «Bon, mais avant de pouvoir vraiment déployer puis avoir une adhésion complète, d'utilisateurs dans de la réalité virtuelle, peut-être qu'on a besoin de vivre un bon passage de réalité augmentée avant.»
Tu sais, je pense que peut-être que ça a beaucoup de sens. C'est une façon d'habituer les gens, puis de voir le potentiel, puis de faire comme: «OK, bon, ben, après le virtuel, après l'augmenté, le virtuel, on voit le potentiel, puis on comprend», tu sais? Mmh. Peut-être que c'est ça qui a pas aidé jusqu'à présent, puis souhaitons à Meta que ça soit un peu ça, tu sais. Ce qui est intéressant Ouais. aussi, tu sais, c'est ce que je trouve particulier, là, c'est que Meta semble un peu se rabattre sur le mobile avec Horizon World. Donc, va ramener, dans le fond, Horizon World à de vulgaires applications pour mobile que les gens vont pouvoir continuer un peu de travailler, d'utiliser. Arc! Ah Un ouais, peu arc! ce que j'appellerais de la Robloxification. Là. Donc, on ramène ça un peu au modèle Roblox, Fortnite, où finalement, on va avoir des apps, là, dans le fond, pour permettre de continuer ce produit-là ou de peut-être le tuer tranquillement, là. Hey Joe, là, j'ai pas 9 ans, là. Mon gars a eu 9 ans, là, a 9 ans demain, là. C'était sa fête en fin de semaine. C'était tatoué Roblox sur tous les murs, là. Je veux dire, puis mon gars, il va pas end up sur Facebook puis Messenger tant que ça, je pense, là. Le jour où ça va être appealing pour lui, il sera plus sur ces plateformes-là. Fait que dans ma tête et moi, ça signe l'arrêt de mort. On essaie juste de dire, OK, on va essayer de sauver les mêmes, parce que, on a garoché un peu une coupe d'affaires qu'on a fait là, de Meta Horizon stuff, là. On va saupoudrer ça sur nos produits existants, puis on va essayer, à un moment donné, tu vas être sur Marketplace, puis tu vas avoir un Horizon Avatar, tu sais. Hey. J'ai bien aimé évidemment, tu sais, en travaillant ma préparation, j'échangeais avec, Gemini là-dessus, puis il me disait, tu sais, dans le fond, heu, je te lis exactement qu'est-ce qu'il m'a dit. Il dit: «800, c'est le nombre de GPT-4 que Mark Zuckerberg aurait pu offrir au monde avec l'argent dépensé pour des avatars sans jambes». Pendant que Meta construisait des parcs d'attractions vides, Microsoft et OpenAI construisaient la nouvelle électricité du 21e siècle. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Le 80 milliards du métavers, c'est officiellement devenu le billet d'entrée le plus cher de l'histoire pour une fête où personne n'est venu. Il commence à me connaître, Gemini, avec Ah, ses c'est bon. conclusions. Le 80 milliards de dollars, c'est le coût du 80 billet milliards pour. du métavers, c'est officiellement devenu le billet d'entrée le plus cher de l'histoire pour une fête où personne n'est venu. Wow! Ouch! Ouch! Mm. Merci. Genre de phrase que tu dis pas à Zuckerberg en ce moment, Hey, probablement. non, hein, pauvre tipette, continue à aller faire un petit peu de boxe, là, puis t'entraîner mon Mais tu sais, le Zuckerberg, pire, là. c'est qu'à la fin de la journée, probablement que, tu sais, tout ça lui coule sur le dos comme sur le dos d'un canard, là, tu sais. Ce gars-là, il est multimilliardaire, je veux dire, il y a bien des trucs dans sa manche, puis oui, c'est un bon fail, là, je pense, mais à la fin de la journée, il se retrousse les manches, puis let's go, on passe au prochain projet, là. Ouais, ouais. Puis sans trop revenir dans le passé, on se rappellera aussi, je pense que tu en as glissé un petit mot tantôt, pourquoi il y a une excitation à un plus haut niveau d'injecter des milliards de dollars là-dedans. On se rappelle, on était dans le bout de la pandémie, puis Mmh. on se disait: «Oh tabouère, on est à l'intérieur de nos maisons, puis il va falloir qu'on revoie comment on peut communiquer ensemble». Puis Christy, ben oui, hey, now's the time to inject a shit ton of money dans du VR pour qu'on puisse être dans notre sous-sol, pas toucher sur personne au niveau de nos particules, puis là, être capable de se jaser en VR puis travailler, tu sais. Ça fitait dans, tu sais, dans le contexte. Mais là, quand je jase de pandémie avec quelqu'un, ça semble un mauvais cauchemar lointain, puis on est plus là du tout, du tout, du tout, là, tu sais. Ouais, tu vois, je me permets de bouncer sur ce que tu viens de dire. Je lisais un article de quelqu'un qui parlait, qu'on allait peut-être vivre ce qu'on appelle un economy lockdown. Donc, avec tout ce qui se passe actuellement, tu sais, les enjeux économiques, le coût du pétrole qui est faramineux à cause des guerres, puis les guerres qui se multiplient, tout ça, la personne est en train de dire, ben, est-ce qu'on se dirige pas vers un economy lockdown où les gens vont peut-être faire beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de choses, vont vouloir avoir tendance à rester chez eux. Donc, est-ce que ça pourrait faire l'effet de «Ah, oups, on a peut-être tiré la plug au mauvais moment parce qu'il y aurait peut-être plus d'intérêt des gens, à aller vers ce type de plateforme-là». Fait que c'est intéressant. Peut-être que c'est pas si mort qu'on le pense. Peut-être que c'est une question, encore une fois, de timing, hein. Tu le sais, tu travailles dans le monde des startups. Mmh. Fait que, tu sais, le timing is everything là, en ce qui me concerne. Ouais. Tu beau arriver encore une fois avec 80 milliards, tu beau développer un produit de la mort, mais si le timing n'est pas là, ben ça marchera pas.
Parlant de timing, si tu permets, je jump tranquillement ve tout ça est interconnecté là, je jump vers, une slide que j'ai créée moi aussi par l'intelligence artificielle, mais qui agrège tous les données du moment par rapport à l'impact de l'AI parce que c'est ça qu'on dit, tu sais? Moi, j'ai marqué: «L'AI mange le métavers», là. Honnêtement, ça risque d'être le titre de l'épisode, là, à moins qu'on trouve quelque chose de génial, d'ici la fin, là, qui top ça. Mais ça, c'est bon. Hem Je vais te présenter une slide juste ici, à l'instant même, qui parle un peu de ce qui se passe depuis les quelques mois. Juste ça ici, boum. Le marché envoie un signal d'alarme clair et chiffré. Tu vois ici, ce que tu vois ici, c'est l'évaluation, l'indice des logiciels, l'évaluation, tout ce qui est à la bourse, tout ce qui est l'argent transigé en bourse au niveau des entreprises tech. Puis depuis, quelques mois là, là en fait, bon, peut-être que là c'est un peu, il y a c'est un petit peu mêlé dans les mois là, mais c'est pas mal ça qui se passe depuis quelques mois. Il y a eu le lancement de Cowork qui est arrivé là, on le place ici là, en mars, ouais, un petit peu mars là, il serait un petit peu plus décalé que ça, mais je tiens juste à dire que depuis que, l'AI fait des avancées à bas de à pas de à pas de géant, il y a beaucoup de business, tech qui, piquent du nez, ni plus ni moins. On va en revenir avec quelques exemples tantôt là, mais, on parle d'environ 400 milliards de pertes de capitalisation dans l'indice des logiciels. Ça veut dire que tous les logiciels qui sont en bourse en ce moment, hem, heu, ça perd de l'argent à tous les jours. À chaque fois qu'il y a des nouvelles features qui sortent dans les gros géants de ce monde au niveau de l'AI, on le redit encore, la gang de Gemini chez Google, il y a Claude chez Anthropic, puis il y a OpenAI beaucoup chez, il y a ChatGPT chez OpenAI, puis bon, toute la suite, d'OpenAI. Donc tout le monde pique du nez présentement, c'est assez criant, puis ça amène des révolutions, quasi à chaque semaine, là. En fait, là, je vais jumper sur quelques petites révolutions qui se passent, puis on l'a vu cette semaine, on s'envoyait, toi puis moi, certains posts. Je vais jumper directement sur, un post qu'on a vu, puis là, tu sais, je vais le citer, là, je pense que c'est toi qui me l'avais envoyé, François Arbour, que je connais pas nécessairement, sur LinkedIn, mais qui présentait une drop monumentale d'un logiciel qui s'appelle Figma. Figma, pour ceux qui connaissent pas ça présentement, je vais dire que c'était là, c'était la suite logicielle, c'était un SaaS, donc qui permettait de faire des maquettes. Donc dans le monde du logiciel, quand, Très tu peux utilisé, là. excessivement utilisé, tu te logs là-dessus, puis tu es capable de monter toutes les maquettes de ton futur produit numérique. Ton design system au complet, puis, tu as vraiment là, tu sais, pour ceux qui sont plus dans le design, c'est vraiment un couteau suisse, là, tu sais, pour, les designers, dans le monde, du développement numérique. Puis, peut-être c'est intéressant de dire, tu as dit design system. Qu'est-ce qu'un design system? C'est quand tu dis, bon, ben écoute, imagine, on va construire une maison, puis tu as une designer qui va arriver pour construire ta maison. Là. Ben, à un moment donné, elle va travailler sur le site. Ah, bon, voici un peu les styles qu'on va aller chercher. Voici la palette de couleurs qu'on va aller chercher. Voici un peu, architecturalement parlant, les pièces vont être plus, il va beaucoup avoir d'angles. Ça va être quelque chose d'un peu plus carré ou des trucs qui vont être un petit peu plus square, un peu plus arrondi. Cette espèce de petit cahier qui décrit l'essence de ton projet un peu visuellement. Donc Figma, ben, on le voit dans le petit graphique qui est là, pique du nez présentement parce que en dedans d'une journée, on a, une plateforme qui s'appelle Stitch chez Google qui permet, ni plus ni moins de faire exactement la même affaire, mais tu parles au lieu de le faire à mi-temps dans Figma, tu envoies un prompt dans Stitch, tu dis: «Moi, j'ai besoin de faire une application qui va faire de la livraison de carottes que je fais pousser dans mon marché». En dedans d'un prompt, en dedans donc de quelques phrases, il va te designer toute ton application. Les visuels, on parlait du design system, il va faire l'entièreté de ça. Il va être capable même de te rendre ça navigable. Là, les amis, heu, comprenez bien, c'est pas un produit fini, final, Non, non. customer ready pour, puis qui va être bon pour tout le monde. Non, mais pour une preuve de concept, pour aller la présenter à des gens, pour aller valider un peu ton idée, jamais dans l'histoire de l'humanité,
quelqu'un qui est pas techno a eu dans ses mains une puissance de Ferrari comme ça, là, tu sais, pour aller designer quelque chose. C'est juste, insane, là. Je sais pas ton take là-dessus, Jonathan, de ton bord, là? Non, c'est vraiment majeur, comme tu l'expliques. On est passé on parle de l'AI pour faire du vibe coding, à là, on parle de vibe design. Donc, l'idée d'être capable de prompter littéralement comment on voudrait qu'une application, qu'un produit web soit fait en appliquant des meilleures pratiques, parce que c'est basé justement sur les livres, sur les cahiers, sur qu'est-ce qui est une bonne expérience, et cetera. C'est assez fascinant. Je me suis amusé avec, je me suis permis, j'avais un vieux projet, back in the days, ShareApass. Je me suis dit: «Hey, je vais aller retrouver sur Web Archive où est-ce que ça traîne?» parce que j'étais plus certain si j'avais encore, 100 des accès, tout ça, puis je lui ai dit: «Let's go, vas-y, pars avec ça», tu sais, puis le résultat, tu sais, mon prompt était relativement simple, tu sais, je suis pas allé nécessairement très loin, mais il m'a produit quelque chose que je suis comme: «OK, tu as compris quand même la base un peu de mon attente, ce que j'aurais pensé, voulu concevoir. Il y a des concepts là-dedans. Il a même ajouté certains éléments. Puis, comme tu le dis à la fin, ben, il t'amène dans un prototype, là. Donc, en te montrant, bon, mais parfait. Pour ceux qui ne savent pas, SharePass, c'est un outil de partage de laisser-passer que j'avais jadis fait pour le festival d'été. Fait que, tu sais, tu pouvais utiliser une passe réservée avec un système de dépôt. Il a compris que dans ce cas-ci, il y avait un système à code d'échange et tout et tout. Tout était là, là. J'ai comme fait, hey, sérieusement, j'ai vibe codé, vibe designé ça en 5 minutes. Fait que si je passais 1 heure, ça donnerait quoi, tu sais? C'est quand même assez impressionnant ce que ça ouvre comme horizon, là. Moi, ça me jette à terre, puis c'est surtout la vitesse à laquelle tout ça va. C'est particulièrement la vitesse qui m'impressionne. Moi, je t'ai écrit cette semaine, hein, je t'ai écrit, je suis, le mot que j'ai utilisé, c'est-tu épuisé? Je suis, Ouais. j'ai à la limite une fatigue. Bon, là, ça va bien les amis quand même, là, je suis pas sur, je m'en sors quand même bien, mais j'ai jamais de toute mon existence vu une cadence aussi rapide que ça. Puis on a les yeux rivés là-dedans, c'est, excitant, mais tabarouette, c'est impossible de keep it up, là. Non, Impossible. puis tu sais, écoute, ce que j'ai trouvé particulier pour moi cette semaine, justement, dans toute cette mouvance-là de ce qui était avec Stitch, et les AI en général, j'ai un ami qui m'a écrit sur LinkedIn, je ne vais pas le citer, mais c'est un designer, puis il dit: «Écoute, si jamais tu veux passer une job dans le design, fais-moi signe. Ça faisait 5 mois que j'avais une job, mais ils viennent de me remplacer parce qu'ils ont tous pris le design système que j'ai monté, puis ils ont donné ça à un AI.» OK, bon, parlons-en. J'ai un ami, moi aussi, qui travaille pour une multinationale américaine. Il a ses fesses assis, ici au Québec, comme l'équipe est scattered, est éparpillée partout sur la planète. Je vais taire le nom, mais lui, il travaille. Prenons pour exemple qu'il y a environ une douzaine d'équipes qui travaillent sur des projets numériques, sur des portions d'un gros produit numérique très, très connu. Il a été taské pour être un peu. Deux de ces 12 équipes-là ont eu la mission de monter les nouveaux processus puis la nouvelle manière de faire à l'ère des outils actuels. Et je parlais avec mon ami, puis il me dit, là, Simon, j'ai un gigantesque dilemme moral parce que si j'avance ces travaux-là, puis je réussis, puis je leur montre exactement comment ça doit fonctionner dans le futur, obligatoirement, il y a des gens qui perdent leur job à cause de mon travail. Et je suis même potentiellement en train de m'auto-éjecter. Et j'entends cette histoire-là d'un ami très, très proche, mais je l'ai entendu de d'autres gens aussi. Tu me relates ton ami aussi. Mmh. Les choses bougent à vitesse grand V à ce niveau-là. Ça révolutionne un peu la manière de faire. Puis j'entendais sur le podcast de Ça se passe avec François Lantier-Nadeau. Shout out à François Lantier-Nadeau puis son podcast qui est excellent. Euh, Lui aussi, il relatait qu'il y a de plus en plus de programmeurs seniors qui appliquent sur des jobs où on s'attend pas à ce qu'un senior applique parce que là, tout est en mouvance. Puis demain matin, il va y avoir, tu sais, il va y avoir à la limite trop de programmeurs sur le marché, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, ce qui me fait particulièrement halluciner là-dedans, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours senti qu'ici au Québec, puis même au Canada en général, on était toujours un peu dans une bulle à l'abri de
3 ans sur qu'est-ce qui se passait sur les gros trends, dans le sens où on est plus conservateur avant d'amorcer des gros changements. Tu sais, on va laisser le marché se placer, on va regarder comment ça se fonctionne, ce qui est pas une mauvaise chose. Pour certains, il y en a qui voudraient aller plus vite, mais des fois, je pense que c'est un certain avantage de voir comment les choses se passent avant de se lancer dedans. Mais là, actuellement, j'ai comme l'impression vraiment qu'on a comme plus cette couche-là sur 3 ans, là, de voir justement, comme tu le dis, des gens très proches, oui, qui travaillent dans le monde des techs, mais encore là, même dans le monde des techs, il y avait ce délai-là. Puis là, actuellement, il n'a pas le délai. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens autour de nous déjà. Tu sais, là, oui, c'est des gens qui sont venus vers nous, qui nous en ont parlé pour X, Y circonstances. Mais imagine ceux qui nous en parlent pas puis qui le vivent déjà aussi. Fait que j'ai comme l'impression que c'est chez nous déjà, là. Donc, ça me fascine de voir là, que le changement est en train de s'opérer aussi rapidement. Assez incroyable. Bon, fait que ça brasse énormément. On vous relate un peu Stitch, qui est comme l'application de Google, qui d'ailleurs, tu sais, Stitch existait déjà depuis quelques mois. Je l'avais sur mon radar, mais là, c'est un update récent qui fait que là, le prompting dedans donne des résultats assez incroyables. Euh, Peut-être même aussi, je me permets une légère parenthèse. Il y a quelques épisodes, on parlait de OpenClaw, qui a énormément fait jaser. OpenClaw, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode, c'est une technologie d'AI, mais que tu installes sur un serveur. Puis, tu sais, ChatGPT, faut que tu y jases pour qu'il travaille. Puis, tu sais, mais OpenClaw, sa promesse, c'est un logiciel open source. Tu lui branches un AI dessus via API, puis après ça, ben, tu peux converser. C'est ton ami, tu y jases via une application de messagerie, puis lui, il roule ses affaires. Ça devient un agent, ou même, il peut se démultiplier en plusieurs agents, puis faire plein de jobs non-stop. Puis, simplement pour vous relater à quel point la vitesse va vite des choses, ben, pas plus tard que la semaine passée, puis là, ben, à l'heure de diffuser ça, on verra, on va être rendu où. Ils ont sorti chez Claude, Anthropic, ils ont sorti exactement la même affaire qui s'appelle Cowork Dispatch. Et là, on est capable de faire exactement la même chose sous les outils de Claude. De Claude. Et je vous garantis que la majeure partie du code qui a été fait, qui a été écrit pour faire cette feature-là, a été écrit par l'AI. Quand on parle de Cloud Cowork, ça permet à un commun des mortels de donner accès à son ordinateur via Cloud pour être capable de faire développer des choses, accéder à des documents, puis tout ça. Je lisais à plusieurs endroits que Cloud, en fait, Cloud Cowork a été bâti en 10 jours. Et en 10 jours, en fait, c'est qui l'a écrit? Claude a écrit son propre code pour Cowork. Donc, en 10 jours, l'AI a fait sa propre feature, tu sais. Fait que vous voyez Mhm. qu'on est rendu en mouvance. Si l'AI est capable de faire son propre code à lui, tu n'as plus besoin d'une armée de devs, là, tu sais. On est Ouais. dans cette ère-là, tu sais. Rajoute aussi, moi, la feature qui m'a un petit peu plus jeté à terre aussi, c'est que le remote access, dans le sens où tu peux littéralement utiliser Claude sur ton mobile comme un CB, comme un micro pour envoyer des instructions à ton Claude Cowork qui est installé, par exemple, sur ton ordinateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu es à distance, tu as une idée, tu as quelque chose, tu vas avoir accès. Tu peux caller une shot, puis il peut se mettre à programmer quelque chose, il peut se mettre à développer, à générer des tâches ou à faire des travaux sans même que tu aies à venir t'installer devant ton clavier et ta souris, là. Puis là, en tout cas, moi, je suis très excité, là, puis je pense que là, ça va falloir que je slack ça parce que ça va amputer ma relation de couple avec ma conjointe. Mais je veux dire, Claude prend de la place, là, dans le sens où là, tu peux à toute heure de la journée Ouais. chatter avec Claude, puis en effet, il avance des trucs, puis là, c'est juste le tip of the iceberg parce que là, tu as juste le goût de dire, OK, mais qu'est-ce que j'automatise? Qu'est-ce que je peux y faire faire? J'ai fait faire du ménage dans mes courriels. J'ai dit, hey, là, Ouais. va me désinscrire à une trolley d'affaires. Il est allé voir c'était quoi, il m'a proposé des trucs. J'étais en train de réaliser un projet familial de gestion des plats de cuisine. Tu sais, faire l'épicerie, là. Welcome to my world. Je suis exactement dans le même projet. Il va falloir qu'on se parle. Écoute, bon, ben, je vais le partager à nos auditeurs, ce que je suis en train de faire. Puis là, on parle, à date, j'ai dû passer bout à bout, peut-être 3 heures et demie. Qu'est-ce que ça Mhm. fait? Claude part à un moment défini à chaque semaine, il part un task. Il s'en va lire le circulaire du Maxi, du IGA, du Super C, puis du Métro. Il regarde c'est quoi tous les rabais.
il gather ça dans un Google Sheet, puis tout ça. Après ça, moi, j'ai des règles d'affaires. Je dis, bon, ben, nous autres, on veut 4 recettes. On veut qu'il y ait pas trop de gluten dans celle-ci, mais il faut que ça se mange par les enfants. Puis aussi, quand tu me fais couper des carottes, fais-moi-en pas couper pour juste une recette, tu sais. Sois intelligent à ton affaire. Puis chaque recette, il faut que ça dure moins d'une demi-heure à faire. Il part avec ça. Il s'en va sur Ricardo, esti, Geneviève Oglimène, toute la gang, esti, Mordu, puis tout ça. Il me donne des propositions. Puis une fois que moi j'accepte ça, il me sort toute ma liste d'épicerie. Puis là, mon prochain step, c'est remplis-moi mon card sur Maxi. Puis je vais juste aller valider, puis on va l'acheter. Puis je lui demande une liste des imbattables en plus de ça. Fait que si c'est moins cher, c'est Super C, tu me le dis, parce que moi, à caisse, ce qui prenait des heures et était une charge mentale incroyable pour plus ma blonde, puis je l'aime d'amour, mais motadine que je veux essayer d'y enlever cette charge-là. Fait que, puis ça fait longtemps que j'ai pas codé des chums, là, vraiment, puis voilà. Fait que t'es sur le même projet, Joe, c'est ce que je comprends? Écoute, tu pas mal à quelques détails près, on est sur la même chose. Moi, je le fais différemment. C'est-à-dire que je l'ai pas moi, je suis pas dans le cloud encore, puis c'est vraiment quelque chose que cette semaine, j'ai décidé là, que j'allais prendre en main parce que j'ai eu une excellente discussion en fin de semaine avec quelqu'un qui l'utilise aussi de façon sérieuse. Puis, moi, je le fais avec Gemini. Donc, avec Gemini, tout simplement dit, écoute, regarde un peu cette semaine, souviens-toi un peu des recettes des dernières semaines qu'on a essayées, tel a été moins populaire, etc. Fait que, tu sais, j'ai documenté un peu. J'ai dit, sors-moi quatre recettes, dans le fond, de semaine. Donc, va piger essentiellement dans Ricardo. Puis j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens de Ricardo. Juste vous dire que votre paywall sur les recettes ne fonctionne pas. Parce que normalement, il y a des recettes qui devraient être exclusives aux abonnés et je vous annonce qu'ils ne le sont pas. Salut s'il y a des gens de Ricardo qui nous écoutent. Euh, et là, il me ressort des recettes et je lui dis, bon, ben, parfait, maintenant, bâtis-moi ma liste d'épicerie, assure-toi de combiner mes protéines. Donc, tu sais, si tu me fais faire du poulet, fais-moi pas acheter 8 morceaux de poulet, dis-moi, achète un poulet entier, par exemple, etc., etc. Donc, il me sort ma liste d'épicerie. Hum. Effectivement, va aussi, encore une fois, je vais lui dire, bon, ben, c'est où est-ce que c'est le plus stratégique d'acheter cette semaine? Donc, quelle épicerie? On va dire, OK, ben, il y a bien que, blablabla. Souvent, effectivement, ça finit chez Maxi. Donc, je pense que les gens chez Maxi actuellement, avec ce que tu as dit comme produit, tu sais, oui, c'est sûr que c'est très geek, Ouais. mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la vitesse à laquelle des outils comme ça vont nous rendre plus efficaces, va créer une surcharge à quelque part, l'autre côté, là. Parce que toi, ce que tu fais, d'être capable de dire, hey, ben, les imbattables, là, moi, je les manage automatiquement. Fait Mhm. que si on est 5, 10, 100, ça va. Mais quand on est 1000, 10 000, à être capable de faire appliquer une politique comme ça, je suis pas sûr que ça tient chez Maxi. Oh, ouais, 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 ouais. Oui, Tu sais? oui. Est-ce qu'ils sont prêts? Tu sais, eux, j'imagine que ces calculs-là sont basés, tu sais, il doit avoir Sur un un. pourcentage, ils se Ben, disent, bon, en moyenne, d'habitude, les imbattables, le monde qui veulent accoter le prix qu'il y a chez Super C et chez IGA, il y en a à peu près, de tous nos paniers dans une semaine, il y en a juste comme 2 qui le font. fait qu'assurément, c'est un calcul qui est prévu. Ils se disent, bon, ben, tu sais, ça devrait atteindre ça à ça. Donc, c'est des pertes potentielles qu'on a, mais tu sais, on a une acquisition du panier global. Donc, tu sais, tout ça doit faire partie d'un grand calcul, assurément. Mais là, la vitesse à laquelle des petits vites comme toi puis moi qui se disent, hey, l'épicerie, ça fait chier. Mhm. Euh, donc, tu sais, je trouve que là, il y a quelque chose qui s'en vient, une curve là, qui s'en vient avec ça. Là. Puis ça amène aussi à se dire que là, notre rapport avec le web est en train de radicalement changer parce que là, je ne navigue plus sur le web. Mon agent s'en va en sous-marin. Le web est mort, Simon. Là. The web is dead. Ben non, oui, pour vrai. Tu sais, le bon vieux web de temps de consultation, je veux dire, comme tu le dis, là, tu sais, ça me frappe encore plus de le dire aujourd'hui. Je ne navigue presque plus aussi sur des sites. J'utilise des AI puis je vais chercher l'information qui est disponible. Donc, je vois pas comment la tendance peut se renverser. Mmh, 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 mmh. Fait puis je rajoute
un petit trouvaille que j'ai vu cette semaine qui pèle dans le même sens que ce qu'on est en train de jaser. Un site qui s'appelle Death by Claude. Death by Claude, qu'est-ce que ça fait? C'est le SaaS Apocalypse Survival Scanner. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça dit, OK, toi, là, si tu utilises un SaaS en ce moment dans ton entreprise ou pour toi, par exemple, si j'utilise HubSpot, HubSpot.com, Scan Scan for for that. Debt, il va juste me dire, bon, on va essayer de détecter est-ce qu'on pense que ce SaaS-là a des chances comme dirait François Lantier-Nadeau encore, est-ce que ce SaaS-là, le CEO, sue du dos en ce moment? Ouais. Dans le sens où est-ce qu'il fait chaud? Puis, ben, OK, en ce moment, on est à 52% de critiques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont, c'est pris en charge par un LLM, par un ChatGPT ou par un Claude, un Gemini. Donc ici, tu sais, c'est juste un CRUD, c'est en anglais, c'est Create, Read, Update, Delete. HubSpot, dans tous les cas, c'est ça, c'est je crée de la donnée, je la lis, je l'update, je la mets à jour, puis je peux la déliter. Lorsqu'un SaaS est lié autour de ça, assurément que mon Claude, quand je prompt quelque chose, lui, il part en sous-marin puis fait ces affaires-là. Donc, ils vont. Est-ce que il y a une douve, le fameux mot douve que moi j'avais jamais mis le mot là-dessus. Est-ce que tu as une douve qui te protège un peu? Bon, pas tant que ça ici, tant que ça, mais tu sais, les SaaS qui existent en ce moment, est-ce qu'ils ont des choses pour les différencier, pour faire qu'ils vont être capables de survivre dans le temps un petit peu. Si un système que tu utilises à ton travail ou personnellement peut être fait et remplacé à quasi 100% avec un AI plus standard, ben écoute, ça nous réconforte dans le fait que de plus en plus, ça va passer à 100% sur des agents, je te dirais. Là, tu sais. Fascinant aussi de lire que pour HubSpot, la prédiction leur donne 18 mois. Ouais, ouais. Wow. Écoute, c'est Wow. quand même impressionnant. Ouais. Donc mais oui, clairement, tu sais, puis je le sens bien, je le vois bien, là, il y a vraiment un enjeu, majeur, pour ces plateformes-là, clairement. J J'adore ici, on regarde Netflix. Netflix a un stade 8 de immortel. Donc, là, c'est sûr qu'avec Netflix, on est plus dans un sentiment d'attachement. Tu t'attaches, il y a de l'émotion, il y a tu écoutes quelque chose, il y a pas on n'est pas dans ouais, on n'est pas il fait pas chaud, là, chez Netflix, on est capable de s'en sortir, là, tu sais. Ouais. Intéressant, vraiment très cool, belle trouvaille, Simon, je ne connaissais Ouais. pas ce site. Fait que ça brasse beaucoup, 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 à ce niveau-là, tu sais. Puis moi, je vous dirais, lancez-vous là, le plus tôt possible. Je lisais à certains endroits aussi, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu sais, au Québec, on était un peu plus lent sur l'adoption des affaires, puis on était un peu plus, c'était plus long un peu avant qu'on vive les contre-coups de gros changements technologiques. Tu sais, quand on voyait quelque chose poindre le bout du nez à San Francisco, oui, il y a des méga geeks comme toi puis moi, là, tu sais, il y en a quelques-uns, mais c'est un faible pourcentage de la population canadienne ou québécoise, tu sais. Ouais. Mais là, le train, il rentre pas à peu près, là, tu sais, sur nous Ouais, autres. c'est ça, c'est la différence entre une petite évolution technologique puis une révolution, je pense. Tu sais, c'est un mot qu'on utilisait peut-être un peu trop souvent, la révolution numérique ou, tu sais, la révolution technologique, mais la réalité, c'est que on le voit bien là, que c'est pas juste un mot là, que dans ce cas-ci, là, c'est vraiment très concret, là. Mhm, exactement. Tu sais, puis je le vois justement dans des discussions de fin de semaine avec des gens de tous les horizons, à jaser, puis que le monde fait: «Ah oui, j'ai commencé à utiliser ça» ou «Ah oui, OK, ben, je le fais de telle, telle façon», puis que, tu les gens, parlent un peu de leurs petites pratiques dans leur quotidien, puis tu fais comme: «OK, intéressant». Il y a quelques mois, ça aurait été comme: «Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas commencé à jouer avec ça encore», à là, maintenant, tout le monde joue avec, là. Exactement, exactement. Fait que ouais, ça bouge pas mal. Écoute, moi, Joe, ça ressemble à ça, là. Fait que plus petit épisode peut-être aujourd'hui, mais du moins très ciblé sur la révolution actuelle au niveau des SaaS, là. Puis, ouais, lancez-vous, les amis, là. Allez juste Ah explorer. vraiment, c'est plus que jamais, là, tu sais. Puis, je me suis amusé aussi, tu sais, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu sais, je suis devenu un fan de, Polymarket depuis que tu m'en as parlé.
Ouais, ouais. Selon vous, là, aujourd'hui, si on essaie de mettre un pourcentage, sur les chances que OpenAI soit acquis d'ici, fin 2027, tu dirais quoi? Wow, OpenAI d'ici fin 2027? 2027, ouais. Before. Donc là, d'ici la fin de Ouais. l'année. 54%? Ben, c'est beaucoup. Tu vois, les là, à l'heure actuelle, sur Polymarket, on est à 12 de chance. OK, je sais pas. Donc Vu que tu me écoute, poses la question, je pensais que si tu penses c'était que tu es à 50, moi, je pense que tu es bon, tu dû pour un petit bet, puis peut-être que ouais, tu pourrais faire des sous avec ça, mon Simon. Mais, ouais. je trouvais ça intéressant quand même que c'est une stat qu'on voit qui fluctue, là, qui était à quelque part, là, il y a pas si longtemps, à peu près à 26 dans certains moments. Puis oups, là, on a redescendu, mais tu sais, est-ce que les difficultés financières, justement, que vit actuellement OpenAI vont se traduire sur on part avec un IPO parce qu'il faut se lancer en bourse pour faire rentrer des sous au plus Mmh vite? Ou est-ce mh. qu'il y a un joueur qui va comme faire ben moi, je vais sortir les gros sous, Je puis l'achète. effectivement, je vais aller. Fait que tu sais, je me permets encore de revenir sur Apple. Je pense, encore une fois, qu'il y a peut-être quelque chose dans le futur qui peut se passer de ce côté-là, Mmh. à suivre. Parce qu'il fait chaud chez OpenAI notamment Il parce fait qu'on chaud. on l'a vu au dernier épisode, tu sais, le fait que Claude a une montée en popularité, le fameux mouvement Quit GPT, c'est bel et bien présent là, ouais, 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 ouais. Mais tu sais, ils ont tellement eu un beau momentum avec la pandémie, puis tu sais, c'est comme, tu sais, tu vas-tu t'acheter des mouchoirs au Costco? Non, tu t'achètes des Kleenex. Tu sais, il Mmh. y a une couple de brands comme ça, là, où est-ce que, tu sais, «Ah, t'as utilisé, ChatGPT?» C'est pas «Tu utilisé un AI», tu sais, «Ah ouais, ton ChatGPT?» Tu sais? Exact. Ouais, Fait qu'ils ont ça, là, qui joue en leur faveur ouais. parce que mais c'est ça qui va être perduré dans le temps? Bonne question, là. Tant qu'il y aura de l'argent dans les coffres. Tu sais, Exactement, faut pas oublier que ça prend beaucoup, beaucoup de sous. Puis c'est pas comme s'ils étaient nécessairement basés sur un historique comme Apple où des milliards, ils en ont depuis longtemps. Ils sont assis sur une pile de cash. exact. Là, la pile de cash chez OpenAI à fond rapidement aussi. Fait que, à Mmh. suivre, très hâte de voir de ce côté-là. Mais sinon, écoute, très bon épisode, très intéressant. Je pense que, tu sais, il faut regarder ce qui se passe avec des outils de vibe coding, vibe designing, puis un peu c'est quoi la future curve qui s'en vient de ce côté-là. Puis de voir justement au niveau des SaaS, tu sais, clairement, là, tu sais, tu parlais, il y avait 8 QuickBooks, tu sais, qu'on donnait en exemple. Ouais. Moi, je suis chez Wealthsimple avec ma banque. Puis, tu sais, je voyais dernièrement l'outil me proposer de faire mes impôts. Tu sais, j'étais comme, OK. Fait que tu vois qu'il y a une mouvance déjà. Les outils sont rendus que tu sais, je vais-tu avoir besoin d'aller voir mon comptable? L'outil me propose, hey, ben, as-tu pensé à telle déduction? Je vois que dans ta famille, je vois que ta conjointe a telle affaire, blablabla. Déjà, tu sais, il y a de l'AI en arrière de ça, c'est certain. Fait que, tu sais, on le voit là, que c'est en train de changer radicalement des métiers qui sont très proches de nous. Là, fait que c'est à suivre là, sans aucun doute. Puis oui, je ne suis pas surpris que ça soit à 42 sur le sweating de Death by Cloud. Puis encore là, puis sans vouloir trop étirer, là, on parle ici, Intuit QuickBooks, là, a passé 40 ans à bâtir du software en comptabilité qu'un Cloud Skill, donc un fichier de skill. Pour ceux qui savent pas, c'est simplement un fichier texte qui donne un peu des instructions pour devenir, si tu tu sais, c'est les instructions pour être un expert en comptabilité, tu sais, c'est rien que du texte là, qui explique c'est quoi le rôle de cette personne-là. Ben, tu C'est pas injectes ça autant, dans là. un cloud. Je veux voir un peu combien de temps Ah, ils l'ont pris. le temps ouais. 3 à 5 ans. OK, c'est plus long. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon, c'est bon. OK, bon, ben, parfait. Fait que, ben, merci Joe pour, ce bel épisode. Puis, Yes. on continue notre vigie les amis, puis si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à commenter partout. Je sens que le dernier épisode avec, QuickGPT et les drones a quand même, très, très bien fonctionné. Là, je te partagerai les stats, Joe, là, mais hier, je checkais ça, puis ça a bien fonctionné. N'hésitez pas à commenter ou, suggérer, tout type de contenu que vous aimeriez, voir, puis on va s'assurer de prendre ça en charge, dans les prochaines semaines. All right. Hey, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine!